faites bien de rester sur Carrefour TV. Mais vous apercevez, je suis en plein air. Cette fois-ci, c'est pas dans un studio. Voilà, parce que nous nous sommes déplacés dans un pays Bassa pour la grotte sacrée que vous avez l'habitude de voir sur les antennes de Carrefour TV. Donc, nous sommes ici à Ngor-Litouba pour une séance de traitement, d'enseignement avec le maître Benoît Biton toujours. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir des gens. Vous constatez qu'il y a des personnes derrière moi. D'aucuns sont venus pour les traitements, d'autres pour recevoir l'enseignement du maître Benoît Biton. Donc, restez scotchés. Nous allons poursuivre notre voyage. Nous sommes en plein cœur du village Nyambat, ce village qui regorge la grotte sacrée dont vous avez déjà regardé dans les multiples vidéos du Mbombok Benoît Biton. Cette fois-ci, nous serons encore avec lui. Juste derrière moi, vous pouvez apercevoir d'autres personnes, bien des personnes. Donc, celles-ci sont venues pour le traitement parce que le maître y va avec l'enseignement et également les traitements. Juste ici, aussi, nous avons d'autres personnes différentes de celles que vous venez de voir. Ici, ce sont les fils de la lumière qui sont venus pour l'enseignement. Donc, en même temps, nous aurons le traitement, mais aussi l'enseignement avec le maître Benoît Biton. Restez donc scotchés pour poursuivre ce voyage. Alors, à présent, nous montons vers la grotte sacrée, donc l'endroit où se passent les prières, parce que nous sommes ici non seulement pour l'égrégore central, donc nous allons aujourd'hui installer un égrégore ici à Ngor-Litouba même. Donc nous aurons l'égrégore central, nous aurons également la manifestation de la prière sur la grotte et pourquoi pas la foi avec ces fils de la lumière. Ils vont nous faire une démonstration sur les malades qui sont venus avec nous. Amoureux de la spiritualité, nous voici pour la montée vers le Ngor-Litouba, la grotte sacrée. Vous avez remarqué ici à ma droite, juste, j'ai le maître Benoît Biton qui est encore une fois de plus dans cette émission, cette fois-ci pour la démonstration. Bonjour maître. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que ça vous fait de faire un autre voyage pour ce village Nyambat? Non, ça ne me fait pas grand-chose, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce n'est que l'exercice de ma fonction sacerdotale et de ma fonction sociétale. Donc c'est une habitude, c'est un moyen comme un autre d'apporter ma pierre à l'édifice, à l'édification d'un nouveau corps de sciences spirituelles africain. C'est pour ça que je suis là en fait. En fait, si on était à l'époque de la Genèse biblique, on aurait dit que je suis un prophète. Oui. Mais c'est un faux mot aujourd'hui qui ne veut rien dire. Je suis juste quelqu'un qui fait accomplir un destin collectif d'un peuple. Donc, c'est mon œuvre, c'est moi. Je le fais parce que je dois le faire. Voilà. Dans cette édition spéciale où nous sommes en pleine nature, nous parlons de la prière et de la foi. Un rapport avec la grotte, pourquoi nous y allons pour effectivement élever nos prières? Déjà, il faut savoir que toute forme de spiritualité est liée à une tradition. Ça veut dire que comme prient les chrétiens, ce n'est pas comme ça que forcément on doit prier les autres personnes. Oui. Donc si nous venons ici, c'est parce qu'il y a des points spécifiques coercitifs liés aux demandes. Parce qu'on peut dire que la prière, c'est une demande. Maintenant, selon qu'on soit dans une culture spirituelle ou une autre, on peut la définir différemment dans la prière. Donc ici, c'est pour la prière en fait. Maintenant, nous allons voir articulairement et puis techniquement ce que c'est que la prière. Alors maître, pourquoi avoir choisi justement ce lieu pour la prière? C'est pas moi qui ai choisi, c'est le lieu qui m'a choisi. On ne choisit pas là où on doit naître, c'est le lieu qui, par un courant cosmique d'initié ou bien d'initiation à travers lequel nous devons tous apporter et réaliser une mission. Oui. On va dire qu'il y a une correspondance, c'est une loi d'ailleurs, la loi de la correspondance. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard si je suis Bassa, oui. Ce n'est pas un hasard si je viens ici. Donc ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est une complémentarité, c'est une complétude ou alors un accomplissement d'un destin en fait. D'accord, on va également dire que la foi
pour les chrétiens, c'est un instrument de sauvetage. Donc pour les chrétiens, la foi peut les sauver. Est-ce qu'en matière de spiritualité aussi, c'est pour ça que nous venons à cet endroit? Non, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, la foi chrétienne, c'est lié à un credo, à un dogme ou alors à une croyance. Oui. Bon, c'est pour ça qu'on parle de la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'on a placé un certain nombre de credos, un certain nombre de dogmes, et vous y croyez. C'est ça qu'on appelle la foi chrétienne. Oui. Cette foi-là, elle est plutôt passive. Bon, maintenant, la foi, c'est quoi? C'est un mécanisme. Ça, c'est sur le point de vue philosophique. La foi, c'est un mécanisme qui est lié à trois choses. À la volonté, Oui. à l'imagination et à la victoire. Bon, maintenant, qui de l'imagination et de la volonté doit avoir la victoire sur l'autre? Là est le grand enjeu de la foi. Oui. Alors là, maintenant, nous rentrons dans un autre contexte, qui est le contexte de trois choses également aussi, qui sont pour ou contre la foi. Nous avons la peur, Oui. nous avons le doute Oui. et nous avons le découragement. La peur, C'est-à-dire le que voilà doute et trois le choses, découragement. la peur, le doute et le découragement. Voilà deux choses ou trois choses qui sont contre la foi. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui comprennent bien ce langage, il suffit de faire l'abstraction de ces trois choses et vous avez la foi. Vous n'avez pas peur, Oui. vous n'avez pas Vous le ne doutez doute pas? et en fait, vous n'avez pas aussi le découragement. Oui. Peur, doute, découragement, voilà les credos de notre conscience. C'est-à-dire que nous sommes à la fois peureux, douteux, et nous avons également aussi une maigreur ou alors une absence, et puis nous avons plus de découragement. Oui. Or, quand ces trois choses-là sont réunies, on ne parle pas de la foi. C'est pour ça que les gens qui ont ces trois choses, c'est-à-dire la peur, le doute et le découragement, vont trouver asile ou alors un moyen coercitif qui leur permet de pouvoir jonger ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils vont trouver donc une foi religieuse. Or, la foi religieuse n'est pas active, elle n'agit pas, elle est simplement croyance. Donc la foi, c'est un mécanisme qui abstrait la peur, Oui. le doute et le découragement. Alors vous créez donc maintenant un état psychologique où vous pouvez tout, où vous avez tout et où vous convenez à tout. Nous allons braver les difficultés qui vont avec pour pouvoir atteindre le sommet de cette grotte. Restez scotchés parce qu'il y aura des démonstrations juste là-haut. Imagine un peu les fleurs entrelacées comme des lièges. Nous sommes là au pied du Ngor-Litouba. Vous pouvez apercevoir les marches. Donc nous allons poursuivre. Nous allons commencer par la première pour atteindre la dernière marche. Alors ici, maître, il faut dire que ce n'est pas donné de braver pour pouvoir atteindre le haut. Est-ce que les chemins parsemés d'embûches comme ceci, c'est ces chemins qui nous aident à atteindre le sommet de notre foi? Bien entendu, c'est-à-dire qu'il faut inclure dans la foi ce qu'on appelle l'exigence de la performance. Oui. Si vous n'avez pas l'exigence de la performance, c'est-à-dire que vous n'avez pas à avoir une difficulté quelconque, donc la souffrance, parce que c'est de la souffrance que vient le succès. Si vous n'avez pas donc la performance qui est la souffrance, vous n'aurez pas le succès. Donc ça fait partie du mécanisme de la foi, c'est-à-dire que la production de l'effort. Oui. La production de l'effort, est-ce qu'elle est même, parce que vous avez aussi toute une école d'enseignement, s'il faut parler de l'ASRA, s'il faut déjà la nommer ici aussi, tous ces fils qui s'engagent sur le chemin, est-ce que ces difficultés ne les amènent pas à reculer? Bien entendu, c'est ça qu'on appelle le découragement. Oui. C'est-à-dire que vous avez la peur, vous avez le découragement et vous avez ce que nous avons appelé le doute. Oui. C'est fini. C'est-à-dire que la plupart d'entre eux, ils étaient environ 100, Oui. mais ils sont restés simplement une dizaine. Ça veut dire que la plupart d'entre eux ont eu la peur, le découragement, et ils ont été douteux. C'est-à-dire qu'ils ont eu le doute, la peur et le découragement, Oui. ce qui n'inclut pas la foi. D'accord, donc s'ils ont réuni, pour ceux qui sont là, il faut dire qu'ils ont bravé parce qu'ils ont passé de côté, ils sont passés de l'autre côté, ils ont pu braver ces trois mots. Alors, que dit de cela? Qu'est-ce qu'il... C'est la première étape, c'est-à-dire il faut d'abord braver, Oui. comme vous dites, c'est-à-dire qu'il faut abstraire en soi la peur, le doute et le découragement. Alors, c'est déjà le premier pédestal, c'est-à-dire que le premier niveau de la foi. Oui. Bon, maintenant, le deuxième niveau, c'est là où ils sont. C'est-à-dire l'inclusion maintenant de la foi. Qu'est-ce que inclut la foi? Qu'est-ce qui inclut dans le phénomène de la foi? Que veut la foi? Comment construire la foi? Là est la grande question.
Alors, nous avons parlé tout à l'heure de VVI, c'est-à-dire la victoire de la volonté sur l'imagination. Oui. Dès lors que l'imagination est au-dessus de la volonté, il n'y a pas la foi. C'est-à-dire que dès lors qu'on dit qu'on n'y arrivera jamais, on ne peut pas le faire. Oui. Le doute s'installe, la peur s'installe. Et le découragement suit. Ce n'est plus du tout de la foi. Mais quand on dit je veux y arriver, je peux y arriver, je dois le faire et je peux le faire, on inclut 3 autres choses qui sont véritablement le triangle de la foi. C'est-à-dire la pensée, le verbe et le geste. Oui. Ce sont les 3 choses qui incluent la foi. Ça, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'avoir une pensée forte, oui, pliée sous la passion, avoir un verbe puissant, qui est plié également aussi sur la volonté, qui va l'emporter sur l'imagination, et enfin, avoir le geste qu'il faut. Voilà donc le triangle de la foi, les 3 choses qui remplacent les premières. Nous avons dit que les premières choses, c'est la peur, le doute, le découragement. Maintenant, les 3 choses qui vont abstraire, ou bien alors qui vont suppléer ce qu'on a abstrait. Oui. Il y a donc la pensée, qui doit être puissante et positive. Il y a justement aussi le langage, donc le verbe, ce qu'on dit doit être puissant. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la pensée, l'imagination. Ils doivent emporter, c'est-à-dire que la pensée doit être forte, le verbe doit être fort. Maintenant aussi le geste. Oui. Le geste doit suivre, c'est-à-dire si le geste n'y est pas, le mécanisme de la foi ne se met pas en place. D'accord. Alors, puisque nous voulons mettre le mécanisme de notre foi en marche, nous sommes objectifs. Donc, nous avons surpassé toutes ces difficultés. Vous avez remarqué dans ma voix, il y a du souffle, mais j'y arrive. Donc, rendez-vous au sommet. La fraîcheur des eaux qui coulent sous le soleil, comme de l'eau. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi, pour toujours pouvoir te contempler. Je mangerai tous les jours de ta grâce. Alors, nous sommes ici au sommet, donc nous avons pu braver. Hein. Vous voyez, je vais dire félicitations pour moi. J'ai transmis, mais j'y suis. Alors, on va parler, maître, à présent de 2 formes de prière, parce que nous avons la prière active et la prière passive. Pouvez-vous nous détailler? Oui, la prière passive, c'est celle où, comme je disais tout à l'heure, là où on est rompu plutôt à la facilité. Parce qu'aller à l'église, c'est plus facile. Aller à la mosquée, c'est plus facile. Oui. Aller dans une synagogue, c'est très, très facile. Parce que là, vous ne faites pas apparaître votre volonté. Oui. C'est la volonté de l'officiant qui prime surtout. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas. L'officiant prie et vous vous dites Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière passive. Oui. Maintenant, la prière active, c'est celle où vous-même, vous êtes rompu à la tâche de votre propre objet de demande. Oui. C'est-à-dire que vous-même, vous mettez donc en branle, c'est-à-dire qu'en exergue, les 3 choses que nous avions dites. La victoire de la volonté sur l'imagination. Oui. 1. L'abstraction de la peur, du doute et du découragement. 3. La mise en exergue maintenant de la pensée puissante, oui, du verbe puissant et du geste puissant. Maintenant, la dernière question qu'il faut maintenant avoir et mettre sur la table pour que les gens le comprennent mieux, c'est que comment faire pour y arriver? Oui, justement. C'est ce qu'on appelle le développement de soi. En fait, il faut se développer maintenant comme un être humain qui est faible au départ, mais qui développe sa force physique, par exemple par le karaté. Oui. Il devient très fort physiquement, donc tout se cultive. Maintenant, on cultive la foi. Parce que s'il faut comprendre la foi dans sa définition, la foi c'est quoi? C'est un mécanisme organique qui permet par la puissance du verbe, l'exacerbation d'une puissance mentale. C'est ce qu'on appelle la célérité, donc la puissance de la pensée, donc la victoire ou bien la vitesse de la lumière. Donc cette lumière-là, normalement, est subséquente par notre pensée. Et puis la force du geste. Oui. Une fois que vous avez donc cultivé ces 2 choses, vous avez la foi. Parce que par la foi, vous pensez que consciemment, dans votre écran mental, vous voyez que ce que vous voulez faire, vous le faites. Vous voyez que ce que vous devez avoir, vous l'avez. Oui. Alors maintenant, sur le plan de l'imagination, vous imaginez justement. Et cette imagination donc là est suppléée par votre volonté intérieure. C'est pour ça qu'une définition simple de la prière, c'est quoi? C'est l'instant momentané où le moi inférieur, donc l'être humain, va s'unir à son Dieu, donc au moi supérieur, mais au moyen d'une volonté magiquement développée. Donc quand on parle de magiquement développé, il ne faut pas voir en cela, c'est pas moi, une caricature magique ou bien diabolique ou sorcière que l'on fait la plupart du temps de ces explications philosophiques. Il faut simplement voir par là
un développement de soi, comme je disais tout à l'heure, un développement intérieur, une puissance subséquente qui fait que tout ce qu'on veut, on va l'avoir parce que par une projection mentale liée à une haute vibration de sa pensée, nous arrivons finalement à pouvoir créer l'émulation de ce qu'on veut. C'est ça qu'on appelle devenir l'objet de sa demande. Nous voyons que nous l'avons déjà, et effectivement nous l'avons. C'est ce qu'on appelle l'abstraction de l'infériorité humaine et la subtraction, donc l'effet de notre nature supérieure. Oui. Alors si vous voyez également aussi scientifiquement dans la physique quantique, on l'a prouvé aussi, c'est-à-dire que l'homme peut se tirer de plus en plus, aller de plus en plus vers le centre magnétique. C'est ce centre magnétique qu'on appelle l'amour. Et cet amour, c'est lui qu'il faut avoir comme état magnétique pour pouvoir avoir ce qu'on veut. De rien, je boirai de l'eau qui écoule de toi pour apaiser ma soif de toi. Gorgé tout bas, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je l'ai Pour fait. communiquer avec le divin et contacter les plans subtils de l'univers, nos ancêtres utilisaient les masques pour accroître leur mouvement vibratoire. Ils établissaient un lien direct avec des entités de l'au-delà pour obtenir leur assentiment. Ils pouvaient ainsi avoir des faveurs d'eux dans plusieurs domaines de leur vie. Stage initiatique du Mbombok Benoît Bitton à Paris, sous le thème Le pouvoir des masques, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Au programme, ouverture du troisième œil, voyage astral, technique de guérison et d'auto-guérison, technique d'hypnose, méditation transcendantale. Stage initiatique du Mbombok Benoît Bitton à Paris, sous le thème Le pouvoir des masques, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96 ou écrivez tout simplement à l'adresse benoît.bitton@gmail.com. Alors, actuellement, nous faisons un point sur la foi active et la foi passive. Nous avons dit ici que la foi active, que les trois choses, je vais dire que les trois choses qui font abstraire à la foi sont la peur, le doute et le découragement. Mais aussi, on peut avoir la foi si on a le geste, le verbe. Non, si on a une pensée active, j'y arrive, si on a une pensée active, et si ce que nous disons se réalise, donc le verbe, et aussi le geste. Voilà, donc voilà les trois forces de la foi. Nous sommes ici toujours avec le maître Benoît Bitton. Ici même, nous sommes au pied et toujours avec le maître Benoît Bitton que voici. Maître, la nature s'est manifestée tout à l'heure. Que pouvez-vous dire? Non, en fait, c'est que la nature se manifeste toujours partout où on est. Et normalement, nous devons influencer cette nature. Et cette influence que nous devons avoir sur la nature commence d'abord par nous-mêmes, comme nous avons dit, par une prière efficace, une prière active. Oui. Et là où nous sommes ici, c'est toujours un lieu sacré, c'est-à-dire ici, nous allons allier donc cette lieu sacré à la prière. C'est pour ça que nous sommes ici, c'est pour ça que j'amène la plupart des gens ici à la source sacrée, parce qu'il y a plus d'influence ici, plus d'ossature mystico-spirituelle ici, et plus d'irradiation magnétique. Et là, ça permet que tout ce qu'on demande dans ce lieu-là va s'activer et puis va se réaliser. Maître, à cet endroit précis, est-ce que vous allez manifester, c'est ici que vous allez administrer les traitements à tous ces nombreux malades? Oui, bien entendu. Et ici, maintenant, on doit s'appliquer parce qu'il ne faut pas seulement administrer un traitement, mais il faut que cela réussisse. Pour cela, donc, les trois choses, comme je l'ai dit, pour le bon guérisseur que je suis, il faut allier la pensée doit être active. Il faut allier également aussi le geste doit être actif. Et il faut aussi enfin allier le verbe doit aussi être actif. Si ces trois choses-là sont activées, forcément, tout ce qu'on demande ici, on l'a. C'est pour ça justement que toutes ces personnes qui sont venues ici m'accompagner, venues ici pour leurs propres problèmes, pour leur propre guérison, cela va se jouer sur leur propre conscience. Donc je vais commencer d'abord par les préparer mentalement. Ensuite, je vais administrer sur chacun d'entre eux un traitement qui va être lié à leur propre psychologie. Et si psychologiquement chacun est réceptif, bien entendu la guérison paraît.
D'accord, la guérison va paraître certainement, maître. On passe directement à l'action et on va suivre, pendant ce temps, le technicien va continuer de prendre les images, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous allons commencer maintenant, je vais les appeler ici. Et comme ça, ils vont venir et une fois ils sont ici, ces gens-là, chacun avec son problème, va être au corps à corps avec la nature. Et va essayer d'exprimer ses souffrances, exprimer le mal qui le ronge et exprimer justement chacun ce qu'il voudrait. Forcément, c'est la guérison. Et moi, ce que je veux faire, c'est traiter afin que leur propre foi puisse s'accomplir sur eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'objet de la foi, l'objet de la demande. L'individu est lui-même l'objet de sa demande. Et c'est ce que le maître fait, c'est tout. D'accord, l'avis des maîtres, restez toujours scotchés car les images qui vont suivre sont les manifestations d'un maître au pied du mur. Les malades psychologiquement préparés, les préliminaires de guérison commencent. Il était temps que je revienne vers Contre le dos de la grotte, ils sont appuyés et s'exercent aux lamentations de leur sort pendant que le bonbon Benoît Bitton les bénit. Je resterai tous les jours près de toi pour m'initier à tous tes mystères. Je te parlerai de tous mes doutes, car moi je sais que tu m'éclaireras. Gorlitouba, t'es le refrain de ma plus belle mélodie. D'autres sont pris en transe, comme cette dame qui laisse transparaître la possession démoniaque dont elle est victime. Voilà que la partie m'a amené partout. Me voilà qui meurt. Convoquez ma mère. Oh, viens parler. Ah, c'est le jour du jugement. C'est le jour du jugement. Viens parler. C'est toi qui m'as dit. Ma plus belle chanson. Il était temps que je revienne vers toi. Pendant 1 heure, le Mbombok a fait des pieds et des mains pour assister chacun. Il était temps que je revienne vers toi. Alors, à présent, la nuit est tombée, mais nous sommes toujours à Nyambat, voilà, un village du peuple Bassa, et nous sommes ici et même en train de monter pour une 2e fois pour la nuit. Alors, à présent, nous allons réaliser la prière active. Voilà pourquoi nous faisons cette montée vers la grotte sacrée. Pourquoi avoir choisi seulement cette heure, maître? Parce qu'il est 22 h, heure du pays. Non, Heure du Cameroun, je veux dire. Fait, le lieu sacré n'a pas d'heure en tant que tel. Oui. Mais j'aime faire ce genre de travaux la nuit parce que ça me rapproche des ancêtres. Parce que la nuit, normalement, toutes les ondes sont ouvertes et ça se referme quelque part. Oui. Donc, à ce moment, là, il est plus possible de travailler pour ce genre de choses. C'est pour ça que je préfère faire la nuit, ce genre de prière active. Nous allons y passer toute la nuit De toute pour façon, pouvoir la réaliser. nous sommes partis pour longtemps quand même. Oui. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes partis pour réaliser. Le temps que ça met pas, ce sera imparti. Donc, on va redescendre quand ce sera fini. Peut-être pour toute la nuit, peut-être pour le milieu de la nuit, ou peut-être pour quelques heures simplement. L'essentiel, c'est de finir déjà. D'accord. À présent, vous montez et après, vous préparez ceux qui vont vous accompagner avant qu'ils ne montent. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut toucher maintenant la psychologie humaine. Parce qu'il faut savoir normalement que ce qu'on appelle la prière active, elle touche l'émotion Oui. dans sa plus grande passion. Elle touche également le mental dans sa plus grande puissance et elle touche le geste dans son plus grand rôle. C'est pour ça que le triangle de la foi doit être observé. C'est ça qu'on appelle la foi active. Ce n'est pas une foi passive où les gens subissent. Oui. Je les prépare donc à l'événement de prière active qu'ils vont vivre. En fait, c'est ça. Y a-t-il un inconvénient à ce qu'une personne monte sans être préparée? Oui, l'inconvénient c'est quoi? C'est qu'on tombe sur les travers de la paresse spirituelle. C'est-à-dire de croire que moi je vais tout faire pour eux.
Oui. Alors c'est ça qu'il faut éviter quand on fait la prière active. Dans la prière active, on ne fait pour personne. C'est chacun qui, au milieu de sa propre foi, de sa consistance mentale et du pouvoir de son geste, doit arriver à la réalisation de ce qu'on pourrait appeler la prière active. Donc, il faut préparer le conscient, il faut préparer le subconscient et l'inconscient. Oui. C'est pour ça qu'il faut toucher l'esprit dans sa dimension triptyque, qui est physique, émotionnelle et mentale. Donc, qui est foi, victoire de la volonté sur l'imagination, abstraction de la peur, du doute et du découragement. Et puis maintenant, l'action combinée entre la pensée, le geste et le verbe. C'est ça qui pratique et qui fait ce qu'on appelle la prière active. D'accord. Alors à présent, maître, nous allons monter, vous attendre au sommet parce que vous allez préparer ceux qui vont nous retrouver afin que nous démontrons cette prière. Tout à fait. Je vais donc les préparer en 3 phases. La première phase, la raison pour laquelle ils sont là. Et il faut qu'ils savent qu'ils ne sont pas ici à l'église et qu'ils ne sont pas sous la domination d'un maître que je suis. Il faut qu'ils sachent que le maître, c'est eux-mêmes. Deuxième chose, il faut qu'ils sachent qu'ici, c'est un lieu sacré. Donc un lieu qui dégage une autre vibration mystico-magnétique. Et puis enfin, il faut qu'ils sachent que ce qu'ils vont dire deviendra l'objet de leur foi. Si la préparation que je veux leur donner est mise en exergue, donc est réellement appliquée. Donc on va dire que la préparation concerne simplement l'accès ou bien l'aspect psychologique. Parce que l'aspect psychologique est assez important pour le développement de la prière. Sinon, la prière est passive. Par contre, la prière active, il faut qu'elle soit insufflée par ces 3 domaines de compréhension de l'individu. Mental, geste, verbe. Alors à présent, amis téléspectateurs, restez scotchés car vous allez apprendre des choses concernant cette prière active, surtout dans un lieu sacré. Regardons. À ce moment précis, il est 22h30 sur Nyambat. Avant la montée, le Mbombok Benoît Bitton commence une longue litanie d'appels aux ancêtres. Cette litanie est suivie de secrets et de demandes. Tous les participants n'ont pour seul rôle que d'être objectifs et positifs pour leur propre motivation qui les emmène dans ce lieu sacré. Une fois fini, la montée peut continuer. Alors, nous avons bravé les échelons, nous avons grimpé les marches une à une pour arriver ici enfin au sommet sur la grotte sacrée où va se dérouler cette prière active. Pour communiquer avec le divin et contacter les plans subtils de l'univers, nos ancêtres utilisaient les masques pour accroître leur mouvement vibratoire. Ils établissaient un lien direct avec les entités de l'au-delà pour obtenir leur assentiment. Ils pouvaient ainsi avoir des faveurs d'eux dans plusieurs domaines de leur vie. Stage initiatique du Mbombok Benoît Bitton à Paris, sous le thème Le pouvoir des masques, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Au programme, ouverture du troisième œil, voyage astral, technique de guérison et d'auto-guérison, technique d'hypnose, méditation transcendantale. Stage initiatique du Mbombok Benoît Bitton à Paris, sous le thème Le pouvoir des masques, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96 ou écrivez tout simplement à l'adresse benoît.bitton@gmail.com.
Alors, j'ai rejoint le maître ici, au sommet de la grotte sacrée. Actuellement, nous allons voir comment on s'organise parce que nous sommes un groupe de personnes. Il y en a parmi qui sont possédés, il y en a qui ont des maux divers, il y en a qui sont venus pour suivre les enseignements. Alors, maître, faut-il les mélanger ou alors vous faites de façon groupée ces différentes personnes? D'accord, il faut d'abord les différencier par rapport à leurs préoccupations. Oui. La préoccupation des uns ne fait pas la préoccupation des autres. Il y a ceux qui sont malades, qui ont des maux divers, des maladies mentales, des maladies, on va dire, incurables, des maladies diverses, des maux, ainsi de suite. Mais il y en a particulièrement, spécifiquement, ceux qui sont atteints de possession. Oui. Et ils sont mis à côté, mis à part, parce qu'on ne peut pas les mélanger avec les autres, parce qu'eux, ils ont des affections plus graves. Maintenant, il y a forcément des apprenants. Oui. Il faut savoir que toute œuvre humaine qui se limite dans le temps n'en est pas une. Une œuvre humaine doit normalement être tracée par celui ou bien par ceux à qui il est infligé ou bien affecté. Maintenant, ceux qui concernés sont donc appelés à transmettre aussi la flamme initiatique. C'est donc comme ça qu'il y a aussi les apprenants. C'est pour que tout ce que je vais faire, tout ce que j'ai fait par expérience, que j'arrive à le transmettre. En fait, c'est ça. D'accord. Et comment vous orientez la prière? Est-ce que ça part d'un point pour l'autre ou alors vous la faites de façon généralisée? Ça va à l'encontre de chacun d'eux, groupé par endroit? Justement, dans la méthodologie de la prière, il y a la spécification du problème. Alors c'est pour ça justement que j'ai divisé le problème, j'ai divisé les personnes de la masse en 3 parties. Oui. Parce qu'il faut spécifier. Il y a ceux qui sont, disons, atteints des affections, on va dire, banales, ou alors des affections sérieuses, mais qui sont de l'ordre de la nature des choses. Il y en a ceux qui sont affectés dans leur esprit et dans leur corps. C'est la possession. Maintenant, il y a les apprenants. Maintenant, ça ne peut pas être de façon généralisée parce que les orientations ne sont pas les mêmes. Ce qu'il faut faire là maintenant, après la spécification, c'est de commencer maintenant à travailler par détectant que nous avons fait avant et en amont. Oui. Maintenant, il faut que la transmission soit assurée. C'est-à-dire que ceux qui sont là, venus comme apprenants, voient comment ça se passe pour que justement, eux également aussi puissent perpétuer cette tradition-là. D'accord. Alors à présent, maître, je vais matérialiser à nos téléspectateurs de façon plus explicite où se trouve chacun des groupes afin que vous passiez à la prière. Tout à fait. Le groupe des enfants de lumière, on va dire les apprenants, ça c'est le groupe des filles et des fils de la lumière. Parce que la transmission doit être assurée. Cette transmission, justement, elle est faite à la jeunesse. Ce sont des jeunes personnes. Et ces jeunes personnes qui marchent et qui courent après cette connaissance-là, c'est réellement normal. Parce qu'en fait, il faut dire, au 3e millénaire, ce qu'on dit, on doit le montrer. Ce qu'on fait, on doit le démontrer. Justement. Donc, pour démontrer et pour montrer, c'est pour ça qu'eux, ils sont là. Pour voir à titre de démonstration et à titre simplement d'une assistance à quelque chose qui est nouveau, qui est neuf. Et c'est comme ça qu'on apprend des autres. Bon, alors, une petite remarque, maître, avant de quitter le groupe. Je remarque que la majorité fait partie de la gente masculine. Est-ce que c'est pour dire que les femmes ont du recul pour l'enseignement concernant la spiritualité? Oui, les femmes sont en recul concernant la spiritualité, mais ce n'est pas leur faute. C'est un problème, on va dire, companologique, ou alors on peut dire que c'est un problème plutôt qui relève des gènes humains, des gènes de l'humanité en fait. Parce que les femmes en général sont toujours recluses à la dernière position. Alors que non. Alors que quand on regarde la réalité, qui porte réellement le mystique ou bien la mysticité de l'être, c'est la femme. Parce que la femme a le plus de pouvoir que l'homme. La femme est le creuset des forces et des pouvoirs. D'ailleurs, c'est elle qui donne la vie. Donc ça démontre déjà qu'elle est bâtie différemment. Bon, maintenant, c'est pour des raisons culturelles. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses dont on a fait abstraction des femmes. On a plutôt privilégié les hommes. Mais les femmes sont beaucoup plus en avance que les hommes dès lors qu'elles s'y mettent. Donc votre remarque est bien pertinente, mais en cela, il faut justement s'adresser aux femmes, de leur dire de s'intéresser à ce qu'elles devraient. Parce qu'en fait, dès que les femmes prendront la direction de la vie humaine, donc de l'humanité tout entière, il y aura moins de guerre. Alors justement, conserver la vie. D'accord, justement à cette parenthèse, je peux ajouter à vous, amis téléspectatrices, parce que je m'adresse là aux femmes, de toucher au monde de la spiritualité parce que j'y suis et je sais ce que ça fait. Alors, il va donc
sans dire que pour pouvoir soigner ces personnes, je serai obligé de les plonger dans un sommeil hypnotique. Oui. Donc là également, ça va permettre aux téléspectateurs De réellement comprendre. adjoindre, voilà, la notion de l'hypnose dont on avait dit la fois dernière. Oui. Et l'hypnose pratique qu'ils vont voir ce soir. Mais attention, il ne faut pas le répéter parce que il y a une technique qu'ils ne savent pas. Moi, je vais le faire pour qu'ils puissent voir, mais en les conseillant justement de ne jamais le faire. Essayez à la maison si vous n'êtes pas renseigné sur la question. Oui. C'est la raison pour laquelle, pour que je puisse mettre les gens en action et que cela ne reste pas un fait de télévision. Alors, on va donc faire des cours d'hypnose, oui. Du troisième œil et d'autres cours de parapsychologie qui permettront que les gens et les autres puissent arriver à avoir une initiation bien huilée, oui. qui leur permette de réaliser la même chose que je fais aussi. D'accord. Et il faut dire que d'ici peu, le site concernant l'école Asra sera sur pied. Donc, chaque élève de par le monde aura la possibilité de visiter et puis de comprendre, si possible, s'inscrire. Bien entendu, s'inscrire, c'est mieux encore parce que rien ne sert de regarder, de s'intéresser et puis de se taire. Il faut aller à l'action. Oui. Il faut savoir qu'au 3e millénaire, l'heure n'est plus à la croyance. Non, la croyance est du passé. Il faut savoir que les religions nous ont trompés. Il faut que les gens s'en rendent compte. Les religions ne font que pour leur compte. Aujourd'hui, il faut que chaque individu puisse essayer de se lever et de s'émanciper spirituellement. S'il faut compter sur un Jésus qui est mort pour nous sauver, on attendra longtemps. S'il faut compter que c'est Mahomet, s'il faut compter que c'est Bouddha, s'il faut compter que c'est Krishnamurti, s'il faut compter que je ne sais encore qui, on perd le temps. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on se prenne en charge. Je veux dire que l'époque des grands prophètes, l'époque des grands avatars est passée. C'est-à-dire que l'humanité a tellement appris sur ces choses qu'aujourd'hui, chaque individu doit trouver sa propre voie pour pouvoir arriver au succès. Or, le mécanisme alors qui permet à l'individu de pouvoir le faire, c'est la spiritualité. Mais la spiritualité se repose sur un socle qu'on appelle la mysticité, dans le mystique. Le mysticisme, donc, c'est celui-là. Quand on parle de l'ouverture du troisième œil, de l'hypnose, ça veut dire que le développement des sens cachés de notre corps, l'ouverture des sens fermés de notre corps et le réveil de ces sens qui sont encore en léthargie. C'est pour ça que nous parlons de l'ouverture des 5 centres moteurs. D'accord, maître. Nous allons vous laisser vous préparer. En attendant, je vais m'entretenir un peu avec nos téléspectateurs. Donc, vous allez... Alors, amis téléspectateurs, si vous souhaitez participer ou encore apprendre auprès du maître, vous aurez au bas de votre petit écran les 2 numéros pour accéder à cette école. Donc, en passant juste par le secrétariat de Mbombok Benoît Bitton, je vais vous préparer également les images qui vont suivre, seront peut-être chocs. Donc, préparez-vous à les vivre de manière calme et surtout, ne pratiquez pas si vous n'en avez pas la clé qui va avec. Imagine un peu les fleurs entrelacées comme des lièges. Borli tout bas, la fraîcheur des eaux qui coulent sous le soleil comme de l'or. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi, pour toujours pouvoir te contempler. Je mangerai tous les jours de ta grâce, car avec toi, il manque de rien. Je boirai de l'eau qui écoule de toi, pour apaiser ma soif de toi. Dans les tout bas, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je l'ai faite en souvenir et un espoir de te retrouver. Golitua, ma belle mélodie. Golitua, ma plus belle chanson. Golitua, mon plus beau refrain. Il était temps que je revienne vers toi. Vers toi, vers toi. Je donnerai tout le temps que je peux à me consacrer pour mieux te connaître. Je resterai tous les jours près de toi pour m'initier à tous tes mystères. Je te parlerai de tous mes doutes. Alors maître, dites-nous cette image que nous venons de vivre. Expliquez-nous un peu, c'est quelle sorte, c'est quel type de libération?
c'est une libération, on va dire, toute pas hypnomaïtique, mais on va dire que c'est une libération à partir d'un sacrement. Ça, c'est le bâton d'Onis. Oui. Le bâton d'Onis, c'est un sacrement. C'est un sacrement mystico-spirituel qui est maïtisé. Et je crois que lors d'un séminaire à Kribi, j'avais montré comment on maïtisait un sacrement. Notamment, c'était la boule de cristal, notamment, c'était le bâton d'Onis. On a donc montré comment maïtiser. Alors, ce bâton, je l'ai maïtisé, c'est pas sorcier, hein, je l'ai maïtisé. Quiconque peut maïtiser un bâton, il le rend donc maintenant à une force mystique, peut agir de la sorte. C'est-à-dire c'est une libération par un sacrement. Et le sacrement, notamment, en l'occurrence, c'est le bâton d'Onis. D'accord. Alors, maître, nous poursuivons vers les autres libérations. D'accord. Prenez bien, je vous donne une définition simple. L'hypnose, c'est la suspension de la conscience. C'est tout. On suspend la conscience. Vous êtes conscient, vous ne l'êtes plus. C'est comme quand vous dormez, vous n'êtes plus dans la conscience. Même si vous êtes vivant, mais vous n'êtes plus dans la conscience. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience est l'un des 3 étages de notre mental. C'est la conscience qui nous rend compte de notre milieu ambiant dans lequel on est. C'est-à-dire, nous sommes ici, nous savons que nous sommes là par la conscience. C'est-à-dire, la conscience est liée à nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. On est conscient quand on a tous ces sens. Bon, maintenant, la subconscience, c'est quoi? C'est quand vous voulez dormir la nuit, vous vous dites que je me réveille à 5 h du matin. Et dormant, vous vous réveillez, vous chuchotez, il est 5 h du matin. C'est la subconscience parce que vous avez enregistré ça. Ça, c'est le deuxième étage. Le 3e étage, c'est quoi? C'est, on va dire, l'inconscient. Conscient, car, par exemple, quand vous êtes évanoui, quand, par exemple, un individu décède, quand, par exemple, un individu dort. C'est ça l'inconscient, on est plongé dans l'inconscient. Maintenant, l'inconscient peut avoir une double accessite, c'est-à-dire quoi? On peut être mort parce qu'il y a une cessation d'activité physique. On est dans l'inconscient. On peut être vivant, par exemple, on voyage astralement ou alors on est endormi, on est dans l'inconscient. Par les 3 étapes. Bon, la conscience, donc maintenant, elle est liée à notre environnement dans lequel nous vivons. Par on va dire, un organe autour de notre cerveau qu'on appelle le cortex cérébral. Bon, maintenant, il s'agit donc pour l'hypnotiseur de suspendre ce cortex cérébral pour qu'il ne soit plus lié aux 5 sens. En ce moment-là, quand le cortex cérébral est fermé, est mis en état de sommeil, un autre étage s'ouvre. C'est la subconscience. C'est cette subconscience qui est concernée dans l'hypnose, parce que la subconscience est l'enregistreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne ce qu'on appelle la suggestion. La suggestion, c'est une forme de directive qu'on donne, une forme, on va dire, de commandement qu'on donne. C'est une forme de direction à suivre. Or, le subconscient, lui, n'obéit qu'à ce qu'on lui dit de faire. Le subconscient ne réfléchit pas comme le conscient. La conscience réfléchit, s'adapte à un modèle. S'il fait chaud, on s'adapte à la conscience. S'il fait froid, on s'adapte à la conscience. Ou alors, si on a un autre mal ou une autre affection, la conscience est là parce qu'on en est conscient. Maintenant, la subconscience, elle ne réfléchit pas. La subconscience traduit ce qu'on lui inculque par ce qu'on appelle la suggestion. Or, pour dire bon, donc techniquement, dans le cas de l'hypnose, on parlera de suggestion. Bon, il y a suggestion avec T-I-O-N et il y a suggestion avec 2 G. Je parle de suggestion avec 2 G, donc suggestion. Suggestion. C'est ça qui permet que notre subconscience, quand il est plongé dans la léthargie mentale, donc dans l'hypnose, arrive à enregistrer et à faire comme on le demande de faire. Attention, vous mettez comme ça. Regarde-moi, regarde ma main. Fixe ma main. Fixe très très bien ma main. Regarde ici. Tu regardes. Qu'est-ce que tu sens dans tes yeux? C'est de l'enfer. Regarde très bien.
Continue à fixer ici. Continue à fixer. Fixez seulement ici. Qu'est-ce que tu vois? Tes yeux vont faiblir. Et dans quelques minutes, tu ne verras plus rien ici. Comment tu t'appelles? Seigneur Adèle. Regarde très bien ici. Fixez très bien. Et dans quel... Fixez bien. Tes yeux de plus en plus deviennent faibles. Regarde bien. Plus près. Ça devient de plus en plus près. De plus en plus près. De plus en plus près. Regarde, regarde, regarde. Regarde, 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 regarde. Alors ici maintenant, je commence dans une forte libération de son corps. Allez, Bélilin, 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 Bélilin en force de salut. Que le matérialisme n'ait plus de force sur elle. Bélilin, 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 Bélilin. Que tu sois, maléfice, quel que soit Dieu, d'où qu'est-ce que tu viennes, quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ta présence, je te libère d'ici, ici ce soir, quel que soit Dieu, d'où que ce soit, quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ta puissance, quelle que soit ta force maléfique, je te libère ici ce soir. Va-t'en, ne restez plus ici dans ce corps, va-t'en, va-t'en, ne restez plus ici, ne restez plus ici, ne restez plus ici, ne restez plus là, 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 va-t'en, 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 sors d'ici, va de là, hors de là, hors d'ici, hors d'ici, hors d'ici, va-t'en, sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps, sors de ce corps, va-t'en, 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 je te détruis, maléfice, qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelle que soit ta nature, va-t'en, va-t'en, Bélilin, 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 en force de salut, que le matérialisme n'ait plus de force sur elle, Bélilin, 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 en force de salut, que le matérialisme n'ait plus de force, je t'ai dit, 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 d'ici, 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 va-t'en, 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 en tout cas, Bélilin, 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 en force de salut, que le matérialisme n'ait plus de force sur elle, Bélilin, 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 le matérialisme n'ait plus de force sur elle, Bélilin, 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 Bélilin. En fort de salut, 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 que le matérialisme n'ait plus de force sur elle, en fort de salut, en fort de salut, en fort de salut, en fort de salut, en fort de salut. Enlève tout, 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 enlève ce qui est sur le front, enlève ce qui est sur le front, enlève partout, enlève tout, 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 dans tout le corps, tout ce qu'il y a. Bélilin, 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 en fort de salut, en fort de salut. Voilà le sang des gens qui montent sur ma tête. Et voilà le sang de tous ceux que j'ai mangés. Yeah. Dans les 15 personnes là, j'avais tué 13. Il restait 2. Je suis arrivé chez la vampire là, je suis calé. Tu ne la vois même pas. Tu ne la vois même pas. Voilà que je suis calé. Voilà que je suis calé.
Et pourtant, j'ai passé ma vie à tuer les gens, à manger les gens, à manger les gens, à manger les gens, à manger les gens. J'injectais que le VIH pour les tuer. C'est la sorcière, j'ai même mis l'hépatique. Ça ne lui est pas gratté. Ça ne lui est pas gratté. Ça n'a pas gratté la sorcière. Ça n'a pas gratté la sorcière. Me voilà qui est fini. François de Cheter. C'est pas Françoise, monsieur, c'est l'autre. Ah, c'est l'autre. Je n'ai plus de pouvoir. Je n'ai plus de pouvoir. Je n'ai pas. Ça ne vient pas. Mon pouvoir ne vient pas. Mon pouvoir ne vient pas. Ça ne vient pas. Je dépose les armes aujourd'hui. J'ai cru que je pouvais vaincre la vampire. Une sorcière que on ne la voit pas. Mais, hélas, mon règne est terminé aujourd'hui. Mon règne est terminé. Mon règne est terminé. Mon règne est terminé. Mon règne est terminé. Et pourtant, j'ai fait du mal. Voilà le sang des innocents qui monte sur ma tête. Voilà le sang des innocents qui monte sur ma tête. Voilà le sang des innocents qui monte sur ma tête. La sorcière m'a résisté jusqu'à la dernière minute. Me voilà que ma part est finie. Ma part est finie. Ma part est finie. Ma part est finie. Un conseil que je te donne. Tue-moi une fois. Parce que si je ne meurs pas, je pars. Je vais revenir. Parce que partout on m'enlève, je pars, je reviens. Parce que ma mission était de finir avec la machine là qu'on ne la voit même pas. C'était ma mission. Ma mission, c'était pour finir avec l'histoire là qu'on ne la voit même pas. Mais, comme le lion ne mange pas toutes les chairs, elle m'a dépassé. Elle m'a dépassé. Ça veut dire que la chaise qu'on m'avait promis, quand 15 personnes devaient me donner, la chaise elle est finie. La chaise elle est finie. C'est fini avec la machine là. C'est fini avec la machine là. C'est ma mission. Ma mission. Réveille-toi. Regarde-moi. Lève-toi. C'est bien. Bon. On va t'asseoir là-bas où tu t'es assise. Ainsi que, ici, on a besoin d'hypnotiser pour pouvoir suggérer dans la conscience. Qu'est-ce qui se passe techniquement? C'est la conscience rompue qui a été remplacée par la subconscience. Maintenant, la subconscience reçoit la suggestion de l'hypnotiseur que je suis. Alors justement, quand elle reçoit donc comme ça cette influence de la suggestion, c'est cette influence de la suggestion qui va agir en fait, c'est ça. C'est-à-dire ce n'est plus commandé par la conscience mais commandé par la subconscience. Ça c'est un fait hypnotique. Sous l'influence. Alors ce que nous allons faire sur cette patiente, c'est de réveiller maintenant et de la rendre et de la ramener maintenant à la conscience. C'est-à-dire qu'elle sorte de cet état d'imperception, qu'elle rentre maintenant dans l'état de la perception. Alors, regarde-moi, 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 ça va, regarde-moi, regarde-moi bien, regarde-moi, regarde-moi, assieds-toi. S'est réveillé. Reste là, viens par ici. Que tu m'éclaireras, Gorgé Touba, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi, je l'ai faite en souvenir. Nous avons la préparation des accessoires, si vous voulez, des objets de culte.
des assistantes de Bombok ici s'attellent à mettre en œuvre pour toutes ces personnes qui vont, après avoir été libérées, passer pour la dernière phase de purification. Alors, à présent, vous pouvez observer des objets de culte, des accessoires, si vous voulez, de la spiritualité. Nous avons une fumée qui monte. Donc ici même, une assistante de Bombok s'est préparée, a planté tout le décor pour que toutes ou tous ceux qui souffrent de pathologie, après avoir été libérés, passent à cette étape pour une dernière purification. Alors juste derrière moi, c'est le Bombok Benoît Biton, le maître que nous avons dans cette émission de la vie des maîtres ici. Il prêche par l'enseignement, par l'exemple, par des expériences, parce que les fils de la lumière ne doivent pas que vivre l'enseignement, mais aussi ils doivent vivre par la pratique. La théorie ne suffit pas pour un enseignement. Voilà pourquoi ici, ça se manifeste aussi par la pratique. Donc la suggestion mentale, ça veut dire l'hypnose. L'hypnose, on suspend la conscience dans le cortex cérébral et on met en exergue la subconscience. Et la subconscience, qui est l'enregistreur, enregistre et influence le sujet, c'est-à-dire que la victime de l'hypnose. C'est une technique. Pour ça qu'il faut beaucoup écouter, parler peu. Quand vous parlez, vous vous adressez directement à la subconscience. Mais quand vous parlez beaucoup, vous vous adressez à la conscience. C'est pour ça que généralement, même dans certaines réunions ou dans certains meetings ou dans certaines églises, à un moment donné, les gens commencent à dormir. Parce que leur cerveau, dont le cortex, il va être déjà fatigué. Et ce regard-là, on l'appelle le regard fascinant ou le regard hypnotique ou le regard de l'hypnotiseur. Maintenant, c'est différent du sommeil hypnotique dans lequel on a plongé quelqu'un. C'est-à-dire on plonge quelqu'un dans un sommeil hypnotique pour pouvoir trouver une portée de sortie, pour pouvoir trouver une solution au problème, pour pouvoir résoudre une question, pour pouvoir avoir connaissance d'une situation. Et tout cela se résume par une espèce de technique mentale. Il est dans quel monde, le diable? Mais là où nous vivons, tu es son disciple? exact, net. Et sur cette terre, ton nom c'est quoi? Comment on t'appelle? Ton nom c'est quoi? Pourquoi? Ton nom c'est quoi? Poileux Ariane. Moi c'est Ariane, poileux. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Je possède Karel. Ah ouais? Parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu sais le diable et Jésus-Christ, ou le diable ou le Jésus-Christ? Tu sais qui? Tu sais qui? Le diable. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, à l'envers. C'est ça même qui est la vérité. Depuis quand tu es dans son corps? Plusieurs années. Je la possède plusieurs années, mais ne savais pas parce que c'est une fille naïve. Je le répète, elle est naïve. Et qu'est-ce que tu veux? C'est mon esclave, elle travaille pour moi. Chez nous les Bamileke, nous on a le pouvoir, on a les esclaves.
le femme-là, je l'ai vendue, mais avec les forces, je la vois plus dans mon monde, je suis perdue, je la cherche, je cherche Karel. Je cherche son âme, je ne vois pas. Je ne vois pas l'âme de Karel depuis qui a ressuscité Karel. Et toi? Je cherche Karel, je croyais qu'elle est morte, elle allait mourir, mais je ne la vois pas, je ne vais pas m'asseoir, je m'exprime parce que je suis fâchée, je suis en colère. Je cherche Karel. Je ne la vois pas depuis, elle est revenue, elle n'est plus, elle ne sait plus. Je ne vois plus Karel, pourquoi? Je ne la vois plus dans mon monde, pourquoi? Mon esclave, je ne la vois plus. Je la cherche, je cherche. Elle est où cette Karel? Elle m'a servi des années, mais il fallait qu'elle vienne dans mon monde. Je ne la vois pas, je la cherche, je ne la vois plus depuis un temps. Je suis déçue. Mais je ne sors pas de son corps, je vais toujours la déranger. Je ne sors pas du corps de Karel, je vais toujours déranger Karel. Les aveugles ne vont pas croire, c'est moi qui la pousse. Manger le cerveau du père de sa fille. Manger le cerveau de ses gars. On la déteste alors qu'elle n'a rien fait. On la traite de sorcière, on la traite alors que Karel n'est pas une sorcière, c'est moi la sorcière, c'est moi qui la pousse. Mais je la cherche, je la vois plus dans mon monde. Pourquoi? Où est-ce qu'elle est passée? Dites-moi. Mon esclave est où? Je ne vois plus mon esclave. Je la cherche. Oh, ça arrive. Elle m'a échappé, mais je ne sors pas de ce corps. Je ne sors pas de ce corps. Qu'elle invoque, c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est les qui l'invoque. N'importe quoi. Je cherche, je ne la vois plus dans ma planète. Pas plus Karel. Je ne vois plus Karel. Pourquoi je ne la vois plus? Je ne vois plus mon esclave. Elle a travaillé pendant 5 ans. Maladie sur maladie. On part à l'hôpital, elle est partie tout. Elle a souffert cette fille. Dépenser l'argent, dépenser partout. Jamais voyagé avec elle. Je suis allé en Djamena pour finir avec elle. Mais rendre vraiment cette fille. Mais c'est elle mort. Non. Je l'ai suivi en Djamena. Je suis parti avec elle. J'ai mis les plaies plus partout. Ici. Café, regarde, ici. Ne cligne pas les paupières. Ici. Café, je mangerai tous les jours de ma vie. Je boirai de l'eau qui coule de toi, pour apaiser ma soif de toi. Dans les tourbas, c'est le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je le ferai dans sur la vie. C'est bon. Pour communiquer avec le divin et contacter les plans subtils de l'univers, nos ancêtres utilisaient les masques pour accroître leur mouvement vibratoire. Ils établissaient un lien direct avec des entités de l'au-delà pour obtenir leur assentiment. Ils pouvaient ainsi avoir des faveurs d'eux dans plusieurs domaines de leur vie. Stage initiatique du Mbombok Benoît Bitton à Paris, sous le thème Le pouvoir des masques, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Au programme, ouverture du 3e œil, voyage astral, technique de guérison et d'auto-guérison, technique d'hypnose, méditation transcendantale. Stage initiatique du Mbombok Benoît Bitton à Paris, sous le thème Le pouvoir des masques, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Contact et réservation 00237
6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 6 77 24 67 96 ou écrivez tout simplement à l'adresse benoît.biton@gmail.com. Alors à présent, maître, nous avons fait le tour sur l'hypnose de façon pratique. Est-ce que les apprenants ont pu percevoir ou alors retenir quelque chose selon vous? Ce qui est important, c'est de toucher l'être humain dans sa suggestion et dans sa subconscience. C'est-à-dire, quand on touche l'individu dans sa subconscience, on est sûr que la réussite, ou bien que le succès, ou bien que la vérité a été perçue. C'est le plus important. Vous savez, un maître ne sait toujours parler aux autres qu'avec le devoir, la douceur qu'impose une hypnose, donc un langage hypnotique. Donc, quand on passe par un langage hypnotique, forcément on comprend. Parce qu'en ce moment-là, le langage touche directement la subconscience. Par contre, quand on parle à la conscience, par la violence des mots, la plupart du temps, on crée une inimitié, ou alors la plupart du temps, les interlocuteurs commencent à dormir. Ça veut dire que justement, le verbe ou alors l'exposé qu'on fait ne convainc pas, ou alors n'est pas utile et ne touche pas la sensibilité de l'être. Okay. Est-ce que toutes ces personnes qui ont été dans l'état d'hypnose ont pu sortir de cet état de cause en laissant derrière eux le mot dont ils souffraient? Oui, en fait, c'est que quand la subconscience est concernée et qu'elle enregistre, elle applique simplement, c'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas le maître qui agit, mais c'est l'individu lui-même par l'impulsion et par le touchement de ce que lui a suggéré le maître dans sa subconscience. Imaginez un peu, si on peut emprunter, si les panafricanistes me le permettent, de prendre l'exemple. Vous voyez, Jésus disait toujours, va-t'en, ta foi t'a sauvé, c'est tout. C'est-à-dire que ce n'est pas en fait lui qui sauve. Et c'est pour ça que j'insiste en disant, Jésus ne sauve personne. C'est la foi de chacun qui le sauvera de ceci ou de cela. C'est-à-dire en foi de ce qu'on croit, de ce qu'on fait, de la confiance qu'on a en soi. C'est en cela que réside l'existence de notre succès et de notre échec. Alors, passons du côté de l'enseignement, maître. Est-ce qu'au vu de cette démonstration, ils peuvent déjà, parmi eux, il y en a qui peuvent déjà pratiquer ou encore le chemin reste encore à faire? Non, vous savez, il n'y a que les idiots qui remettent à plus tard et pour qui les choses demeurent toujours inconcevables, incomprises et imperceptibles. Mais les personnes dotées d'une intelligence, Dieu seul sait si tout le monde, si les êtres humains tous dans leur tête et dans leur vie ont chacun une intelligence. Alors si donc fonctionnellement on fait avec intelligence, déjà on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour ça. Ça veut dire que le message est passé, mais comme je le dis toujours, le maître donne l'enseignement, mais c'est aux disciples d'appliquer et de se former. Et c'est maintenant par l'application et par les expériences, par l'expérimentation qu'ils arriveraient donc à savoir quel est le niveau de leur apprentissage. D'accord. Revenons à la situation actuelle, maître. Ce sera quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est quoi? C'est la pratique, c'est-à-dire l'orientation de cette pratique. Comment ça peut se faire? Parce que là, maintenant, je vais prendre un autre sujet au hasard et laisser maintenant l'attitude à ces gens, à ces apprenants de pouvoir expérimenter leurs capacités. Donc c'est par l'expérience qu'on arrive à savoir si on a compris ou on n'a pas compris. Mais moi j'espère qu'ils sont compris. Mais s'ils n'arrivent pas à appliquer, c'est qu'ils n'ont rien compris. S'ils arrivent à appliquer et échouer, ça veut dire qu'ils sont sur la bonne voie d'avoir compris, d'avoir essayé, d'avoir osé, d'avoir fait. Maintenant, tout se réussit par l'expérimentation renouvelée. Et à chaque fois qu'ils referaient la même chose, ils arriveront un jour à faire la prouesse qu'ils font pour ça. D'accord. Alors ici et maintenant, on va dire qu'avant de conclure cette émission, nous allons passer à la phase d'exemple. Donc les fils de la lumière qui sont ici présents sur le Ngor-Litouba vont prêcher par l'exemple en passant par
une étape d'hypnose sur un sujet que le maître va leur proposer. Tout à fait, mais surtout aussi un rappel de ce qu'on appelle la VMD. Ce sont des formules. Il y a le PD, il y a la formule, le VVI. C'est très important. Je vais les expliquer pour que justement ce soit un rappel pour pouvoir appliquer une chose. La VMD, c'est la volonté magiquement développée. Volonté magiquement développée, ça veut dire que tout se fait sur la volonté. La VVI, c'est la victoire de la volonté sur l'imagination. Et enfin, nous avons ce que nous pouvons appeler la PDD, c'est-à-dire la peur, le découragement et le doute. Bon, et nous avons enfin maintenant pour couronner le tout ce qu'on appelle le triangle de la prière. Le triangle de la prière est lié à la foi que nous avons. Alors nous avons dit que la foi c'est quoi? La foi c'est un mécanisme. La foi n'est pas une doctrine, c'est un mécanisme. On n'a pas besoin de croire en quelqu'un pour pouvoir l'appliquer. Juste qu'il faut comprendre qu'il y a deux choses dans la foi. Il y a l'imagination créatrice et il y a la visualisation créatrice. Une fois on a imaginé une chose qu'on voudrait voir se réaliser, il y a la visualisation. On visualise qu'on a déjà réussi à la chose qu'on veut. Et maintenant, il y a justement l'application par le triangle de la foi, qui est la puissance mentale, la puissance dans le geste, et puis la force aussi du verbe. Voilà le triangle qui est important pour pouvoir arriver à réaliser. Donc, avant d'appliquer une opération d'hypnose, il faut avoir la complétude de toute cette connaissance. Je rappelle que toute cette connaissance est la méthode MBB3 qui permet à un individu de pouvoir réussir en passant par là, par la formation de l'intérieur et non pas par la formation par la croyance. Donc, on va donc le faire. Alors ici et maintenant, amis téléspectateurs, ce que vous allez vivre, c'est une manifestation ou encore la remise de ce qu'ils ont reçu. Et les fils de la lumière vont prêcher par l'exemple. Vivons ensemble. J'imagine un peu les fleurs entrelacées comme des lièges. Orly tout bas, la fraîcheur des eaux qui coulent sous le soleil comme de l'eau. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi, pour toujours pouvoir te contempler. Je mangerai tous les jours de ta grâce, car avec toi, il manque de rien. Je boirai de l'eau qui écoule. Orly tout bas. J'imagine un peu les fleurs entrelacées, comme des lièges. Regarde-moi. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi, pour toujours pouvoir te contempler. Je mangerai tous les jours de ta grâce, car avec toi, il manque de rien. Je boirai de l'eau qui écoule de toi, pour apaiser ma soif de toi. Orly tout bas, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je l'ai faite en souvenir et un espoir de te retrouver. Ma belle mélodie, ma plus belle chanson. Il était temps que je revienne vers toi.
Je donnerai tout le temps que je peux à me consacrer pour mieux te connaître. Je resterai tous les jours près de toi pour m'initier à tous tes mystères. Je te parlerai de tous mes doutes. Moi je sais que tu m'éclaireras. Gorli tout va, c'est le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je l'ai faite en souvenir et un espoir de te retrouver. Attention. Vous avez une mais c'est énorme. Tu vois la couronne là? Ça te dit rien? Ici un or. Je vous dis, c'est un or. Et tu vois les 3 diamants qui sont sur ça? C'est pas tombé, monsieur. Il est là. J'ai la couronne. Pas n'importe quoi. Un or. Diamanté. Je suis là comme ça, ça soit. C'est ça que vous voulez ou quoi? C'est ça? Il était temps que je revienne vers toi. J'ai appris que vous étiez un roi. Vous êtes un roi et suppliquant. Vous allez m'obéir. Oui, tu m'as dit. Je dis vous allez m'obéir. Vous êtes dans mon territoire. Et dans mon territoire, c'est moi qui commande. Maintenant, regarde cette pomme de ma maison. Regardez cette pomme de ma maison. J'ai dit je te commande maintenant. Je te commande. Tu vas marcher comme je veux. Parce que tu es dans. Je te commande. Là, cette pomme de ma maison. Fixe-la. Fixe-la. Fixe cette pomme. Que j'ai fixé? Fixe ça. J'ai obéi. Tu n'as pas obéi. Tu n'as pas obéi. Je dis tu n'as pas obéi. Fixe cette main. Alors ici et maintenant, amis téléspectateurs, bien sûr, après un exercice, il faudrait bien une correction. Donc, maître, vos apprenants sont passés, ont prêché par leur exemple pour essayer de voir s'ils peuvent déjà expérimenter. C'est à vous de corriger. Les téléspectateurs ont pu comprendre ce qu'ils peuvent faire, mais une correction vaut la peine. Oui, c'est pas l'expérimentation qu'on y arrive, justement. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup expérimenter, plus de temps possible, avoir la maîtrise et surtout avoir la méthodologie, parce que c'est important. Maîtrise et méthodologie, c'est ça qui est plus important. Avec les deux, on arrive à faire. Parce que quand je vais faire, ce sera différent. C'est un peu ça. Alors, on regarde le maître pour cette action et juste derrière, nous allons conclure cette belle aventure. J'imagine un peu les fleurs entrelacées comme des lièges. Gorli tout bas, la fraîcheur des eaux qui coulent sous le soleil comme de l'or. J'aimerais te revoir, revenir à toi, contempler tes lieux et humer ton parfum. Je m'en irai habiter avec toi, pour toujours pouvoir te contempler. Je mangerai tous les jours de ta grâce, car avec toi, il manque de rien. Je boirai de l'eau qui écoule de toi, pour apaiser ma soif de toi. Gorli tout bas, c'est le refrain de ma plus belle mélodie, de ma première chanson que j'ai faite pour toi. Je l'ai faite en souvenir et un espoir de te retrouver. Non! Ma belle mélodie, Gorli tout bas, ma plus belle chanson. Gorli tout bas, mon plus beau refrain. Il était temps que je revienne vers toi. Je donnerai tout le temps que je peux à me consacrer pour mieux te connaître. Je resterai tous les jours près de toi
m'initier à tous tes mystères. Je te parlerai de tous mes doutes, car moi je sais que tu m'éclaireras. Oublie tout va, t'es le refrain de ma plus belle mélodie, de mes premières chansons que j'ai faites pour toi. Je l'ai faite en souvenir et un espoir de te retrouver. Ma belle mélodie, Goli Touba, ma plus belle chanson, Goli Touba, mon plus beau refrain. Il était temps que je revienne. Alors maître, ici et maintenant, nous avons vu la correction de l'exercice de vos fils. Pouvez-vous nous faire un bref aperçu, un bref résumé sur ce type de délivrance? Non, c'est l'expérience de l'hypnose. C'est-à-dire quoi, comme je disais, l'hypnose ne vise pas l'intellect, ne vise pas la conscience. Ça vise la subconscience. Et maintenant, pour atteindre la subconscience, il y a juste un point de langage, ou alors juste une manière, ou alors juste la suggestion. Alors, il faut savoir passer directement du contact avec la conscience directement avec le contact avec la subconscience. C'est cet art-là qu'il faut avoir, c'est-à-dire c'est ce passage-là qu'il faut savoir corriger, il faut savoir avoir. Quand on ne l'a pas, on se heurte toujours à la réfraction de la conscience. C'est ça qui est arrivé, mais là justement, je ne peux pas me heurter à la réfraction de la conscience parce que ce n'est pas à elle que je recherche, ce n'est pas à elle que je m'adresse. Je m'adresse directement à la subconscience. Donc l'hypnose doit aujourd'hui être classé ou bien ramené à un débat de rue, à un débat factuel, à un débat original, à un débat simple, à un débat entre frères et amis. Donc à un débat simple en fait. L'hypnose est restée jusqu'ici trop mystérieux, trop renfermé, trop réservé, comme s'il appartenait simplement à l'individu supranormal. Non. L'hypnose, c'est une attitude mentale qu'on exerce sur un sujet, donc sur un individu, sur un plan donné, sur un domaine donné. Et ici, c'était sur un domaine thérapeutique. Mais ça peut être dans d'autres différents domaines. Domaine, par exemple, de la correction criminelle. Domaine, par exemple, de la correction comportementale. Domaine, par exemple, de l'attitude. Domaine, par exemple, d'une conviction élevée. Même quand il s'agit de cultiver la foi, il faut passer par l'hypnose. D'accord. Alors, nous avons vécu sur cette grotte la manifestation de la foi, l'élévation des prières et ensuite les délivrances par lesquelles nous sommes sortis. Maître, quand pour une autre expérience, je veux dire, une autre aventure comme celle-ci, que les fils de la lumière ne vont pas démentir ici, vous avez aimé certainement? Bien entendu. Alors maître, à quand pour la prochaine? De façon fortuite, il arrivera comme ça, pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont disponibles d'être là. Il arriverait peut-être à un moment donné, peut-être au mois de juin, mois de juillet, j'en sais pas trop. Ça dépendra du calendrier. Si le calendrier le permet, pourquoi pas. À tout moment, je peux le faire. Mais ça dépend du calendrier, forcément. Alors, au nom de tous ces téléspectateurs et ces amoureux de la spiritualité de par le monde, maître, je vous dis merci. Ah, c'est moi qui vous remercie, hein. C'est moi. Enfin, je reste toujours le galant homme que j'ai toujours été. Donc, c'est remercier aux dames pour les bienfaits qu'elles font. Donc, merci beaucoup, Madame Ketia. Alors, c'est ici et maintenant que prend fin cette belle aventure que nous avons vécue du côté de Nyambat, village du peuple Bassa, sur la grotte sacrée, le Ngorli Touba. Rendez-vous dans un autre numéro de La Vie des Maîtres. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.